Madame, Monsieur, bonjour, ravi de vous retrouver pour démarrer ensemble cette nouvelle semaine d'actualité juridique. Au sommaire de ce lundi 25 avril, prolongation et adaptation de l'APLD, déclaration des revenus 2022 et révocation d'un gérant de SARL. C'est parti. Une ordonnance prolonge de 6 mois l'activité partielle de longue durée, dite APLD, qui s'applique donc aux accords collectifs et aux documents unilatéraux élaborés par l'employeur qui sont transmis à l'administration pour extension, validation ou homologation au plus tard le 31 décembre 2022. Elle permet aux employeurs de prendre en compte l'évolution de la situation économique de l'entreprise et d'adapter les termes de l'accord ou du document unilatéral d'APLD pendant toute sa durée. Les avenants de révision des accords collectifs et les documents adaptant les documents unilatéraux pourront donc être transmis à l'autorité administrative après le 31 décembre 2022. À noter aussi qu'un décret du 8 avril prolonge de 12 mois la durée pendant laquelle l'employeur peut bénéficier de l'APLD. L'employeur couvert par un accord ou un document unilatéral d'APLD bénéficiera de l'indemnisation pendant 36 mois sur une période de référence de 48 mois consécutifs. Attention cependant, il faut que l'accord ou le document unilatéral prévoie la durée de recours au dispositif. Après la constatation d'écart de pré-remplissage de la déclaration de revenus 2022, le service de déclaration en ligne sur le site impôts.gouv.fr a été temporairement suspendu entre le 8 et le 11 avril 2022. À la suite d'investigations menées par les services de Bercy, il apparaît que cet écart a été identifié pour les seuls agents des 3 fonctions publiques ayant effectué des heures supplémentaires en 2021. Le service a été rétabli le 11 avril et les personnes concernées doivent prendre soin de vérifier la cohérence entre les montants pré-remplis et le montant net imposable figurant sur leur fiche de paye du mois de décembre 2021, puis de corriger si besoin leur déclaration selon les instructions qui leur seront prochainement communiquées par mail ou par courrier. Les personnes ayant déjà validé une déclaration comportant une erreur de pré-remplissage doivent procéder aux corrections nécessaires en se connectant à nouveau à leur espace particulier ou en déposant une déclaration rectificative papier. Si la révocation d'un gérant de SARL est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu à des dommages et intérêts. Une SARL décide de révoquer son gérant sans indemnité après avoir découvert d'importantes malversations commises à son préjudice par un employé au moyen de fausses factures. Pour appuyer sa décision, la société reproche au gérant d'avoir commis une faute de gestion en ne décelant pas les détournements du salarié. Le gérant estime avoir été révoqué sans juste motif. Il assigne donc la société en justice pour demander des dommages et intérêts. Selon lui, la société ne pouvait pas le blâmer de n'avoir pas contrôlé les factures irrégulières alors que, compte tenu du grand nombre de factures générées par la société, il ne pouvait pas toutes les vérifier. Son argumentation est rejetée. Pour les juges, dans cette situation, la faute de gestion peut résulter du fait que le gérant n'a pas mis en place un système de contrôle permettant de vérifier parmi toutes les factures qui lui étaient présentées la régularité de celles correspondant aux opérations les plus importantes. Si cette omission fautive est retenue contre le gérant congédié, il n'obtiendra pas alors d'indemnité. C'est la fin de cette édition. Très bon début de semaine à toutes et à tous. À demain.